Je vois Duchesse qui veut parler, tiens. Voilà quelqu'un qui n'est pas dans notre sphère habituelle. Je lui donne la parole pour savoir ce qu'elle nous veut. Je suis toujours poli avec les gens, je veux savoir. Ça m'intrigue. Donc, Duchesse, vous avez la parole. Je suis assez surpris parce que vous n'êtes pas de nos soutiens du tout, mais vous avez le droit de vous exprimer. Absolument pas. Bonsoir à tous. C'est juste pour savoir, en fait, d'où tu tires cette source qui te permet d'avancer, en fait, que les personnes qui ne sont pas pour Zemmour sont des personnes qui vont soutenir Pécresse. Alors, je sais juste que Lesquin et Ploncard... Assez surprenant d'entendre des bêtises pareilles. Ploncard et Lesquin soutiennent Pécresse. Voilà. Ouais, mais bon, Henri Lesquin, ils ne sont pas forcément représentatifs de tout le monde. Apparaître un troll. Bourbon aussi. Hein, Bourbon aussi, apparemment, maintenant. Mais c'est surprenant. Hein. Mais par anti-Marine et anti-Zemmour, pourquoi pas, oui. Non, mais je vous dis, il y a bien des gens d'extrême droite qui soutiennent Macron. Pourquoi il n'y aurait pas des gens d'extrême droite qui soutiennent Pécresse? Après, il y en a qui sont monarchistes, peut-être votre cas, il y en a qui sont anti-élection, qui disent ça sert à rien de voter, etc. Il y a toutes les variantes. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas voté, des gens qui veulent voter Marine Le Pen. Très bien, mais j'apprécierais juste en fait qu'on ne fasse pas de généralité. C'est juste ça que je demande. En fait, les personnes qui ne sont pas pro-Zemmour et qui appartiennent au camp nationaliste ne sont pas forcément pro-Pécresse ou Macron. Je parle de tout ce que je veux dire. C'est vrai, mais ça marche pour tous les sujets, du coup. Tout à fait, ça marche pour tous les sujets. C'est pour ça que je suis prête à dire pas de généralité. Non, mais soyons précis. Je parle des figures, je ne parle pas d'individualité. C'est une individualité parmi d'autres, vous avez vos convictions, je n'en juge pas. Voilà, je parle des individualités. Dans la liste des soutiens à Marine Le Pen, par exemple, il y a beaucoup de soutiens à Marine Le Pen d'extrême droite. Christian Boucher, Adi Dolphy, pour des raisons qui sont bizarres, je n'arrive pas à comprendre sa position, mais bon, visiblement, il est le pédotrope, Jean-Marie Marine, quoi, globalement. Il est italien, il ne votera pas, on s'en fout à la rigueur. Voilà, il y a Arnaud Stéphane, Jean-François Touzé, etc., tous ces gens-là soutiennent Marine Le Pen. Bon, après, effectivement, il y a ceux qui soutiennent Benedetti, qui est candidat, qui n'aura jamais aucune signature, et je ne crois pas qu'il en cherche. Certains soutiennent Philippot, parce que Philippot s'est mis en avant sur les antivax, mais Philippot ne cherche pas les signatures. Donc je vous l'annonce maintenant, Philippot ne sera pas candidat aux élections présidentielles. Il y a toujours 0 signature déposée au Conseil constitutionnel. Je pense qu'il ne va même pas les chercher. Donc c'est réglé. Sinon, on verra. Mais du coup, Thomas, est-ce qu'il n'y a pas de conclusion à tirer par rapport à tout ça? Il n'y a pas de conclusion pour moi. Il n'y a pas de conclusion à tirer. Est-ce qu'il n'y a pas un camp nationaliste qui est en train de complètement exploser alors qu'il avait toutes ses chances de pouvoir gagner en 2022? La France s'est droitisée et c'est quelque chose qu'on a constaté depuis 2-3 ans. On a constaté que la France était en train de se droitiser. Est-ce que vous ne pensez pas que le système est derrière tout ça, en train de mener justement une espèce de plan pour complètement exploser le camp nationaliste? Est-ce que ce n'est pas justement ce qu'on est en train de constater à date? Moi, je pense qu'il n'y a pas de camp nationaliste. Donc, il n'y a pas quelque chose à faire éclater, ça n'a jamais existé. Il y a 2 camps. Qu'est-ce qu'il y a de nationaliste dans le discours de Zemmour? C'est ça que je voudrais comprendre. Quand on exprime juste la haine d'une communauté, je ne vois pas en quoi il y a du nationalisme. Il est où le nationalisme, en fait? Il est où le nationalisme? Quand on fait des généralités, encore une fois, où est le nationalisme? Quand on ne revient pas sur des réformes qui ont été faites, d'accord, qui ont été faites contre le camp national, d'accord, quand on ne revient pas sur ça, que ce soit l'avortement, que ce soit le mariage pour tous, que ce soit les lois, les fameuses lois mémorielles sur lesquelles maintenant il dit que ce n'est absolument plus des priorités, on se demande depuis quand ce n'est plus des priorités, c'est ça qui est à l'origine de toute la soumission en fait, la loi Pleven, opérée parmi la masse. Pour l'avortement, c'est pas mal que les déchets avortent de leur enfant. C'est pas mal que les déchets qui font des enfants à l'appel avortent. Je suis désolé. Attention. Voilà, quand même. Publiquement sur la salle locale, les amis. Hein. Vous faites attention à ce que vous dites, il y a des limites à ce qu'on peut dire. Moi, je vais vous répondre. Vous me posez une question très claire, je vais vous répondre très précisément. Si on veut changer les lois qui sont en place, celles qui sont déjà en place, hein, parce que c'est ce que vous dites, il ne veut pas revenir ça. Bon, sur Pleven, la loi Pleven-Guesso, il a dit qu'il les supprimerait. Hein. Il l'a dit, il n'en parle pas tous les jours, parce que c'est pas forcément. Non. Il y a un moment, il faut arrêter. Un moment, il faut arrêter, parce que c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que vous basez uniquement sur les promesses. Il est revenu dessus et il a dit que ça ne faisait pas partie des priorités. Alors que c'est à la base de tout le processus de soumission qui a été opéré parmi la masse française. Il faut quand même remettre ça à sa place. C'est de ne pas devenir Brésil. Pour moi, c'est une priorité. D'accord? Le problème avec vous tous qui soutenez Zemmour, c'est que vous vous attaquez aux conséquences de tout ce qui a été initié depuis des décennies en France et vous ne vous attaquez pas à ce qui a provoqué tout ça.
Les lois mémorielles, c'est quelque chose, c'est une priorité absolue. Il faut redonner aux peuples de France. On sait très bien ce que vous allez nous dire. On connaît ça par cœur, cher ami. On sait très bien ce que vous allez nous dire. Surannée de merde. Qui a fait ça? Qui? On sait très bien le kiki, là, le kiki de tous les kikis. Bon, on connaît ça vient du christianisme. Moi, je suis pas chrétien. Mais le qui, c'est quelque chose, c'est quand même l'antisémitisme, ça ne concerne pas l'antisémitisme. L'antisémitisme ne m'intéresse pas. On ne saurait résumer tout à ça, cher Duchesse. On en a encore à de l'antisémitisme. Non, mais arrêtez, en fait, vous faites le jeu du système quand vous dites des bêtises pareilles. Quel antisémitisme? Quand Cassandre Fristo est sortie pour manifester avec une pancarte, elle avait sa gueule, elle n'aurait pas été emmerdée. Cassandre Fristo, c'est une folle, c'est une barjo. Ah, c'est une folle. Mais elle avait le droit de le faire. Donc, Fristo, c'est une folle parce que c'est une catholique, je suppose, et Zemmour qui est juif. C'est une ex-d'Alliot qui a mal libéré de se faire dégager. Parce que Marine Le Pen était jalouse. Rappelons un peu les faits, si on le dit. Moi, je le dis, elle a travaillé avec Alliot. Elle était très jolie. Marine Le Pen a fait une crise de jalousie et Alliot l'a virée. Ça, c'est le fait générateur. Elle a même bossé avec Philippot. Voilà. Et après, il y a une dérive. Après, moi, j'en ai les petites tambouilles internes entre eux, j'en ai strictement rien à péter. On revient sur la base de la base. On retrouve tout ça. Aujourd'hui, on n'est pas. Moi, je suis juste en train de vous dire, on prend des faits et avec ces faits, on essaye d'en tirer des conclusions. D'accord? Je suis en train de vous dire là maintenant, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le fait qui m'intéresse, c'est ce qui en est sorti de la manifestation. Cassandre Fristo s'est baladée avec une pancarte où il y avait écrit qui dessus. Tout ce qui a été engendré de ça devrait être significatif pour des pseudo-nationalistes. Vous ne voyez pas ça. Vous revenez en fait à tout ce qui est complètement inutile. Et moi, c'est ça qui m'agace. Ah, d'accord, on va en parler. Moi, je suis agacé. Antisémitisme. Arrêtez de faire le jeu du système. Sans déconner, arrêtez de faire le jeu du système. Si vous êtes des nationalistes, arrêtez de faire le jeu du système. C'est quand même incroyable. Ben, voilà. Incroyable d'en arriver à des choses pareilles. Antisémite. Je vais répondre très précisément parce que j'ai laissé faire votre discours. Vous avez le droit de vous exprimer. Moi, je laisse. Je suis tolérant. Je vous écoute. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Je vais vous répondre précisément. Thomas, parce que moi, tu me connais, moi, je ne suis pas démocrate. Non, mais, je suis précisément pour un régime dictateur. Je ne suis pas démocrate, mais je suis pour qu'on donne la parole à ceux qui ont quelque chose à dire. Pas pour ceux qui sont juste là. J'approuve la démocratie. Je réponds. Okay. Je connais votre discours par cœur. Première règle du faut. Quand on est au pouvoir, on fait ce qu'on veut. Quand on n'est pas au pouvoir, on fait comme on peut. Donc, déjà, il faut arriver au pouvoir. Votre discours, ça fait combien dans les urnes? 0,001%, c'est le grand maximum. Donc, on fait une élection, on fait une... Pourquoi? Parce que c'est les lois mémorielles qui ont amené à ça. Encore une fois, il faut remonter les process. On remonte les process. On ne s'attaque pas au dernier jalon. On remonte et on analyse quels sont les premiers jalons. D'accord? Si ce genre de personnes comme Benedetti, etc., qui sont des purs nationalistes, si eux, justement, n'arrivent pas aujourd'hui à rassembler, c'est parce qu'il y a un process qui s'est opéré parmi la masse française pour faire croire que toute personne qui combat pour la France est forcément un ennemi. C'est marginal. Benedetti, pourquoi il n'est pas nationaliste? Il n'y a rien de marginal. Il n'y a rien de marginal. Il n'y a rien de marginal. Mais avant tout ça, le BNP, il faisait 1% et Pougès, il a fait 10%. Benedetti n'est pas nationaliste corse. Son identité, c'est le nationalisme corse. T'as la monnaie, il fait du nationalisme corse. Et Zemmour, c'est le nationalisme juif, c'est exactement pareil. Zemmour, il fait pas de Et on peut tous venir sortir, oui, vive la France, je vous aime, vive le christianisme, etc. Vive les Christ, je suis contre le Christ, mais ça, personne bug, ça, il n'y a pas de souci. Non, mais il y a un moment, il va falloir comprendre qu'il y a beaucoup de personnes, parce que le parti des Européens ne comprend pas son sein du Christ qui s'appelle Yeshua Yosef Midetseret. C'est pas un Européen, pas de problème. Moi, j'ai des dieux qui viennent d'ici. J'ai des dieux qui sont comme nous. C'est pas des dieux qui viennent d'ailleurs. On va pas les choper chez les copains. Moi, je défends l'Europe. L'Europe, c'est les Européens. D'abord, la religion des Européens, d'abord. Si on veut jouer, je veux jouer, il n'y a pas de problème. Moi, je vous dis, le vrai nationalisme, il est européen, il n'est pas français parce que c'est une construction d'État. C'est une construction étatique, le nationalisme français. C'est Jeanne d'Arc et toutes ces foutaises. C'est pas mon combat, c'est pas mon logiciel mental. Il y a deux nationalismes. Il y a le nationalisme européen et il y a le nationalisme anti-européen. Moi, je suis nationaliste européen. Je me fous des nationalistes anti-européens qui pensent qu'un Polonais, c'est pareil qu'un Africain. C'est pas mon logiciel. Moi, je défends les Européens. Point. Thomas, tu parles, c'est bon, je l'ai viré, hein, parce qu'elle devenait trop. Donc, allez hop. Hein, ils détestent la démocratie. Et ben moi, je leur montre ce que c'est quand il n'y a pas de démocratie. C'est pas grave. Elle était insupportable. Elle a fait sa propagande de merde. Hein, ses obsessions pas fait médiévales. Allez, à la porte. Alors, je vais donner la parole à Lucien. Bon, vous cherchiez des nazis, là, vous avez une vraie nazie, quoi. Je comprends pas. C'est bien la différence avec nous. Et t'as vu que j'ai balancé. Je ne comprends pas comment vous faites pour lui laisser la parole pendant une demi-heure. Cette femme-là, c'est une tarée agressive.
Ça nous amuse, mon ami. C'est amusant. C'est ça l'extrême droite. Et c'est ça l'extrême droite, Lucien. 0,001% de la droite. Bien sûr. C'est ça l'extrême droite, Lucien. Elle est totalement marginale. Son discours ne mène à rien. Totalement, Lucien. C'est pour ça que Lucien. C'est une tarée. C'est pour ça que je l'ai viré. Oui. Voilà, elle avait une tarée. Il ne faut pas discuter avec les tarés. Il faut les dégager. Mais c'est pas grave, les amis. Il faut que vous voyez ce que c'est que l'extrême droite. Vous voyez que ces gens-là, j'ai rien à voir avec eux. Et c'est une magnifique démonstration. Parce que mon combat, j'ai jamais, comme j'ai dit, je ne suis pas anti-femme, contrairement aux réactionnaires. Je ne suis pas obsédé par le Christ et toutes ces conneries. J'étais obligé de dire que le Christ n'était pas européen. Moi, j'ai rien contre le Christ, c'est pas mon combat. Je n'ai rien contre lui non plus. Ce gars-là, il était nationaliste juif. Le Christ, c'est un nationaliste juif. Il n'a jamais créé une nouvelle religion, il est resté juif jusqu'au bout. Et c'est Saint Paul, Saül de Tarse, mauvais citoyen romain, qui a créé le christianisme. Mais Jésus voulait virer les Romains de Judée. Il avait parfaitement raison. Jésus était un remigrationniste de l'occupation romaine. Voilà. Donc je n'ai rien contre Jésus, mais il ne me concerne pas. Les dieux des Européens, c'est Zeus, c'est Thor, c'est tout ce que vous voulez, c'est des dieux de chez nous. C'est des dieux qui sauvent l'Europe, qui la protègent. C'est les dieux des légions. Au-delà de ça, il y a toujours protéger la Grèce contre l'Empire perse. C'est ça notre vraie religion. Thomas, au-delà de ça, il y a toujours le problème, on l'a vu avec cette fille, les références complètement surannées et moisies. Et le problème, c'est qu'elles seront inaudibles en étant... les obsessions médiévales bien connues, Vlach nous parle de Benedetti, de Cassandre Fristo et compagnie. Bon, bah allez hop, rien que ça... Mais t'as vu que je me suis marié. Thomas, la prochaine fois, tu te fais pas chier, tu vires direct, c'est bon. Oui, mais j'avais envie de m'amuser, les amis, je savais qui c'était. La duchesse, elle est traquée par Balance, son antisémite. Il y a un de ses compliés de Balance. Elle est connue pour ça. Elle était sur Twitter. C'est une nana d'origine maghrébine qui a un problème avec les cousins. Elle a un problème avec la branche cousine. Bon, on les connaît, ceux qui n'aiment pas la branche cousine. Je me disais qu'elle avait une origine. Voilà. Elle n'aime pas la branche cousine. Voilà. Elle est à moitié, mais bon, c'est à la limite. Voilà. C'est simple. L'antisémitisme, il a des racines. Ces antisémitismes, c'est toujours du ressentiment. C'est ce qu'a expliqué Nietzsche. Encore une qui a un problème avec la maison mère. Non, mais Fristo, elle a été habillée pour l'hiver aussi, parce que le martyrat, j'en ai marre. La nana, oui, Dieu me met à l'épreuve. Si je suis puni par les juifs, c'est grâce à Dieu. On a l'impression de lire les Parabalani dans Agora ou de voir les chrétiens du IIe siècle qui voulaient être bouffés par les lions en disant aux juges, moi je préfère être bouffé par le lion parce que comme ça j'irai plus vite du côté de Dieu. Mais alors ce soir, j'ai appris un truc. J'ai appris un truc, c'est que Zemmour est nationaliste juif. Bah même pas parce que le Christ ne veut même pas l'inviter. Quand bien même il le serait, il l'est pas du tout, mais quand bien même il le serait. Si ce qu'il dit va dans notre sens, j'en ai rien à foutre.